oui, plusieurs questions à lui soumettre ce matin dans le cadre de notre chronique santé. Docteur, bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue. Bonjour aussi. On rappelle que vous êtes chirurgien dentiste et par ailleurs président de l'ONG des Amis des Malades d'Afrique. Exactement. Oui. D'accord. Médecin Amis des Malades. Alors, on parle de l'hygiène bucco-dentaire. Quelle éducation doit-on faire pour une bonne hygiène bucco-dentaire? Oui, je voudrais, avant de répondre à cette question, vous remercier pour l'opportunité que vous me donnez, parler de l'hygiène bucco-dentaire et donc de la santé bucco-dentaire. Il faut dire que pour parler de l'hygiène bucco-dentaire, il faut d'abord donner une idée sur l'importance de la bouche et l'importance des dents. Quand nous parlons d'hygiène bucco-dentaire, c'est bien clair, c'est la bouche et les dents. Et nous savons tous que la bouche permet de communiquer, la bouche permet de faire du secourisme parce que pour certains cas, on est obligé de faire le bouche à bouche. Nous savons également que la bouche nous permet de nous alimenter. Déjà même dans le sein maternel, le bébé déglutit le liquide amniotique à travers la bouche. Et le premier cri du bébé, c'est par la bouche. Et donc la bouche est très importante dans notre vie de tous les jours. Et nous avons les dents qui sont dans la bouche et les dents nous permettent de mâcher les aliments. Mâcher les aliments, les dents jouent un rôle esthétique dans la mesure où les dents font partie du squelette et soutiennent les lèvres, soutiennent la joue. Et vous voyez que des personnes édentées ont une sorte d'aspiration au niveau des joues et au niveau des lèvres. Et donc c'est très important d'entretenir et la bouche et les dents. En tout cas, merci à vous de nous faire l'honneur d'être sur ce plateau. On va profiter vraiment à foison de votre science. Voilà. Et puis, avant, on va aller voir ce que les Ivoiriens pensent un peu de cette hygiène bucco-dentaire. Notre reporter Marc Bonjour est allé dans les rues d'Abidjan savoir un peu comment vous appréhendez un peu l'importance de l'hygiène bucco-dentaire. Voici ce que ça donne. Il est surtout bon de changer au moins sa brosse à dents au moins 2 ou 3 fois dans le mois. Tout dépend de l'utilisation. Parce qu'a priori, si nous devons respecter les normes qui sont de se brosser à chaque repas, après chaque repas plutôt, je crois que la brosse à dents, quelle que soit la qualité de la brosse à dents, ne pourra pas faire un mois en tant que tel. Moi, par exemple, je ne me brosse que 2 fois par jour. Simplement parce que je ne suis pas permanemment à la maison. J'utilise des brosses qui sont mous, parce que j'ai une gencive qui est très, très délicate. Vous comprenez? Donc, ça dépend de la dentition de chacun de nous. Moi, j'ai eu ma première carrière à l'âge de 12 ans. Actuellement, il y a tellement de bonbons, de chewing-gum parfumés qu'ils ont fait une habitude. Lorsque je vois que mon haleine, ça ne va pas et que la brosse même ne tient plus bon, je change catégoriquement ma brosse. Et moi, j'utilise beaucoup les brosses dures. Parce que les brosses dures, par contre, ça travaille au niveau des dents, ça nettoie tout ce qui est pâte, tout ce que nous mangeons comme aliment, tout ce que nous mangeons et nous ne brossons pas, ça nettoie tout. Par contre, la brosse mou, moi, je ne trouve pas ça efficace. À mon avis, je pense qu'on peut le faire 4 fois dans l'année. C'est-à-dire tous les 3 mois, il faut changer sa brosse à dents. Et le nombre de brossages par jour est de 2 fois, à mon avis, 2 fois, matin et le soir. On peut le faire après le repas, mais bon, ce qui est conseillé, c'est matin et le soir. J'utilise une brosse à poil dur parce que ça me permet déjà de bien nettoyer le contour à l'intérieur de mes gencives, enlever tout ce qui est comme, comment dire, tissu et autres. La bonne astuce, c'est de respecter les règles d'hygiène. Voilà, c'est brosser les dents régulièrement et utiliser la pâte dentifrice qu'il faut. Voilà, chacun va de son commentaire et de son entendement sur la question. On en a entendu plusieurs choses, des brosses à poils molles, des brosses à poils dures, se brosser 2 fois par journée. Dites-nous tout et dites-nous le vrai. Oui. Merci, madame. Il faut dire que l'hygiène bucco-dentaire, c'est l'ensemble des mesures pour entretenir la bouche et les dents. J'ai écouté les interviews et autres pour donner une idée sur le broussage. Il faut dire que c'est le broussage qui est le moyen le plus, je dirais, adapté pour une bonne hygiène bucco-dentaire. Et pour se brosser, il faut une brosse à dents, il faut une pâte dentifrice et il faut de l'eau. Nous parlons de la brosse à dents. Ce qui est conseillé, c'est une brosse à dents à petite tête et à poil souple.
nous devons nous brosser tout juste après le repas. Après le repas, les aliments sont encore mous. Pour les éliminer, nous n'avons pas besoin de brosse à poils durs, parce que les poils durs vont léser la gencive et léser les dents. Et donc, il faut une brosse à dents à petite tête et avec des poils qui sont souples. Et le brossage doit être un peu doux. Il y a des personnes qui se brossent avec beaucoup de force et nous découvrons des maladies qu'on appelle mylolyse sur leurs dents. Vous avez l'impression qu'on a pris un coup de hache au niveau des dents. Et quand c'est comme ça, il faut soigner pratiquement toutes les dents. Et nous avons aussi des récessions gingivales, ça veut dire des déchaussements. Et cela est véritablement compliqué. Et donc, je répète, il faut une brosse à dents à petite tête avec des poils souples. Et la fréquence de changement, parce qu'ils ont Oui, la fréquence aussi de changement, tout dépend de la qualité de la brosse à dents, de la force qu'on applique, et puis tout dépend également du nombre de fois. Il y a des personnes qui se brossent une seule fois par jour, d'autres 3 fois, et il y a des personnes qui chaque repas. Oui. Et donc, il faut observer les poils de la brosse à dents. Quand vous voyez que les poils commencent à se plier, il faut changer la brosse à dents. C'est conseillé de changer les brosses à dents tous les 3 mois. Mais tous les 3 mois, il faut dire que tout dépend de l'usage. Mais vous observez bien votre brosse à dents. Si vous voyez que les poils commencent à être couchés, comme on le dit, alors il faut changer la brosse à dents. C'est très délicat, hein, parce que de plus en plus, on va en revenir, hein, docteur, avec votre permission, bien sûr. On va parler également des brosses à dents électriques et puis aussi de la qualité des dentifrices. On utilise quoi avec tellement de publicité? Vous allez nous en parler juste après ce témoignage-là pour rester un peu dans la spirale donc, des interventions de notre public, parce que vous savez que nous sommes toujours proches des téléspectateurs. J'étais avec un ami et puis on est allé dans un petit restaurant pour manger quelque chose. Et au sortir de là, on a croisé une fille. Et mon ami, il voulait se précipiter pour aborder la fille, d'autant qu'on était en train de se taquiner, qui va aller le premier, qui va aller le deuxième. Et lui, il dit, bon, il va aller le premier. Je lui ai dit, bon, tu peux aller. Et il a approché la fille de quelques mètres là. Dès qu'il a commencé à parler, la fille a commencé à faire ça. Alors, c'est un geste qui était tellement désagréable que j'ai dû dire à mon ami, mon ami, tu sais pourquoi la fille a fait ça? Il dit, je ne sais pas. Il dit, mais tu as mauvaise haleine. Alors du coup, il a couru à la première boutique là pour aller s'acheter une brosse à dents avec une pâte dentifrice pour se mettre à jour, parce que là il n'était pas à jour au niveau de la bouche. Oui, bon, voilà ce témoignage de cet ami qui a, bon, on pourrait dire que la solidarité n'était pas au beau fixe, hein, parce que s'il était au courant de ça, il pouvait prévenir son ami. On parle là de mauvaise haleine. Quels sont donc les facteurs de cet aspect-là, la mauvaise haleine? Oui, il faut dire que la mauvaise haleine, c'est d'abord le fait que la bouche sent mauvais. Et ça, c'est la définition la plus élémentaire. Et il faut dire que la mauvaise haleine a 2 origines. Ça peut être d'origine buccale, donc liée aux dents et à la gencive, et ça peut être d'origine gastrique. Et donc le dentiste s'occupe de l'origine buccale. Et donc quand vous avez la mauvaise haleine, vous devez rencontrer un dentiste pour une consultation, et le dentiste aura observé les dents. S'il y a la carie sur les dents, alors il faut soigner ces dents. Parce que la carie, c'est un trou dans la dent, et les aliments vont se déposer à l'intérieur de ce trou. Et avec le brossage, vous ne pourrez pas éliminer tous les aliments. Et la décomposition de ces aliments va donner forcément une mauvaise odeur. Il y a les poches parodontales. Ce sont des espaces entre la dent et la gencive. Et les aliments vont venir se déposer là. Et vous ne pouvez pas les éliminer. Et donc, ça va forcément provoquer la mauvaise haleine. Il y a également un certain nombre de maladies qui peuvent provoquer la mauvaise haleine. Maintenant, il y a ce que nous appelons la mauvaise haleine passagère. C'est-à-dire au réveil, on a un peu la mauvaise haleine parce que pendant le sommeil, nous salivons peu et donc ça provoque forcément une mauvaise haleine au réveil. Il y a la mauvaise haleine liée à ce que nous mangeons. Il y a la charcuterie, il y a le lait par exemple. Quand vous mangez certains aliments, vous pouvez avoir cette mauvaise haleine. Et à côté, il y a ce que nous appelons la mauvaise haleine psychologique. Il y a des personnes qui nous rencontrent et qui disent que j'ai la mauvaise haleine. Et vous faites la consultation. Vous pouvez enlever même votre masque et respirer. Vous ne sentez rien, mais la personne est convaincue qu'elle a la mauvaise haleine. C'est dû à quoi? Non, en fait,
une sorte de psychose et tout. Okay. Alors, docteur, tout à l'heure, avant de lancer le sonore, l'élément par rapport au témoignage, je parlais des dentifrices. C'est quoi? Quel dentifrice on utilise? Selon l'âge, selon, je ne sais pas, l'heure de la journée. Il y a tellement de publicités qui nous disent « Oui, c'est certifié par-ci, certifié par-ci ». Aujourd'hui, nous avons l'occasion de vous avoir. Dites-nous tout. Sur la pâte dentifrice. La pâte dentifrice, exactement. Oui. Bon, il faut dire que la pâte dentifrice fait partie des moyens de brossage. Et donc, je disais que nous avons la brosse à dents et nous avons la pâte dentifrice. Une pâte dentifrice, c'est un élément de brossage. Et il faut dire que la pâte dentifrice a 3 éléments essentiels. Il y a d'abord le détergent pour que ça mousse. Il y a l'antiseptique qui doit être à l'intérieur à cause des plaques bactériennes. Et puis, il y a l'ion fluor. Et donc, les pâtes dentifrice que vous utilisez doivent être fluorées pour lutter efficacement contre la carie dentaire. Et aujourd'hui, nous avons plusieurs pâtes dentifrice sur le marché. Seul le dentiste peut vous conseiller la pâte dentifrice après une consultation. Lorsque vous avez des saignements de gencives, il y a des pâtes dentifrice pour la gencive, pour arrêter le saignement. Et ça peut se faire avec la prise d'antibiotiques ou un certain nombre de choses, telles que le bain de bouche et tout. Il y a la pâte dentifrice pour les personnes qui ont des dents fragiles ou qui portent un appareil, par exemple les appareils ortho, les rails sur les dents. Et donc, il faut une pâte dentifrice particulière, il faut une attention particulière. Mais si vous avez des dents qui sont plus ou moins normales, ce sont des pâtes dentifrice que nous appelons cosmétiques, c'est-à-dire qui sont à basse teneur en fluor, qui sont conseillées. Et donc, il faut rencontrer un dentiste qui va faire une consultation en fonction de votre cas. Il pourra vous prescrire une pâte dentifrice. Il y a des pâtes dentifrice pour les dents sensibles. Et nous avons plusieurs pâtes. Oui. En fonction de la sensibilité, le dentiste pourra vous donner des conseils. Et la brosse électrique ou normale? Donc, la brosse normale, puisque la brosse électrique n'arrive pas à éliminer toutes les plaques. Et puis, pourtant, ce n'est pas ce qu'on dit dans les publicités. C'est tout le contraire de ce qu'on nous dit. Dans les publicités, on dit que ça va dans les coins, dans les recoins. Que ce serait la brosse indiquée pour vraiment passer dans tous les coins-recoins. Oui, ça, c'est la publicité. Mais dans dans la réalité, dans la pratique, ce que nous conseillons, c'est une brosse à dents simple, moins chère. Et puis, c'est vous-même qui maniez. D'accord. Donc, on ne se dirige pas vers une pâte dentifrice juste pour la couleur ni pour la publicité. Il faut aller en consultation. Il y a des caractéristiques bien données. Donc, pour voir, bon, j'ai 18 ans, je suis majeur, je vais faire une consultation pour savoir quelle pâte dentifrice utiliser. C'est comme ça la démarche? Oui, c'est comme ça la démarche. OK. D'accord. Alors, docteur, on va peut-être parler maintenant de la différenciation entre le brossage chez les enfants et le brossage chez les adultes. Oui. Bon, chez les enfants, tout dépend de l'âge. Bon, pour l'enfant, les premières dents apparaissent autour de 6 mois. Et donc, les dents qui sont des dents de lait, toutes petites et tout, vous ne pouvez pas utiliser la brosse à dents. Ce qui est conseillé, c'est d'avoir une toute petite éponge et puis vous éliminez, puisque à cet âge, l'enfant ne mâche pas les aliments et tout. Et donc, avec une éponge, vous nettoyez simplement la... Quel genre d'éponge? Utilise des cotonnettes des fois? Oui, les cotonnettes, vous pouvez utiliser cela pour tout juste nettoyer les dents. Nettoyer avec quoi? Ne pas utiliser de dentifrice? Non, non, on n'a pas besoin de... De l'eau claire, simple? Bon, de l'eau, simplement de l'eau, et puis bon, vous essayez d'essuyer, puisque c'est l'enfant au stade de l'allaitement maternel. Et donc, cela ne pose pas de problème. Maintenant, pour les enfants, à partir de 3 ans, 4 ans, il faut les aider à se brosser. Ça suppose que celui qui va aider l'enfant connaît plus ou moins des techniques de brossage. Exactement. C'est justement pour cela. Et donc, je suis là pour vous donner une idée. Allez-y. Parce qu'il y a plusieurs techniques. Et donc, montrez-nous les techniques, docteur. On vous suit. C'est une technique qui est facile à retenir. Et donc, ici, nous avons une bouche. Et nous voyons l'arcade inférieure et puis l'arcade supérieure. Et donc, en un premier temps, nous mettons tout juste un peu de pâte dentifrice sur la brosse. D'accord. Et on n'est pas obligé de mouiller la brosse. C'est-à-dire on met la pâte dentifrice simplement. Sans mouiller, on n'est pas obligé de mouiller. Oui. Et donc, vous ouvrez la bouche. Et voici la brosse à dents avec la pâte. Et vous passez sur les faces triturantes, c'est-à-dire les faces qui permettent de mâcher les aliments. Je rappelle que ces faces
ont des sillons, et des sillons, ce sont des creux, et puis des cuspides qui sont des reliefs. Et donc, il faut bien éliminer les aliments sur... Et donc, vous faites là, et ici, au niveau antérieur, vous mettez la brosse de façon verticale et vous faites un mouvement de la gencive vers la dent. Et donc, pour les dents du bas, il faut un mouvement du bas vers le haut. Et pour ce côté gauche, vous allez éliminer avec un mouvement du bas vers le haut. Et vous nettoyez cette partie. Vous nettoyez également la partie visible. Généralement, on se contente de nettoyer les parties visibles et les parties qui sont en dedans ne sont pas nettoyées. Et donc, il faut éliminer les plaques dentaires sur toutes les parties. Et vous passez au niveau du haut. Il faut que le broussage soit méthodique. On peut diviser la bouche en 4 parties. Et donc, il y a le côté inférieur, donc le côté gauche, le côté droit, et puis l'arcade supérieure, le côté gauche et le côté droit. Et donc, vous finissez un cadran, après un autre cadran, et puis vous passez au niveau du haut. Et je rappelle toujours que pour les dents antérieures, la brosse à dents est tenue à verticale, comme ça. Maintenant, il faut faire des mouvements de la gencive vers la dent. Et donc, pour les dents du haut, c'est des mouvements du haut vers le bas. Et il faut que ces mouvements soient, je dirais, souples. Doux, parce qu'il arrive des fois où nous les avons. Non, il y a des personnes qui serrent carrément et puis qui font des mouvements. Ça, c'est pas conseillé parce que vous finirez par déchausser vos dents. Justement, parlons. Docteur, il nous reste 4 minutes. Hein. Hélas, il faut jouer aussi avec le temps parce que nous devons être un peu aussi professionnels par rapport à ce sujet-là. Le déchaussement de dents, c'est la hantise de beaucoup de personnes. On peut en dire un mot en 45, 1 minute? Bon, le déchaussement de dents, c'est, comme vous voyez, en réalité, c'est la gencive qui se détache un peu du collet parce qu'au niveau de la dent, il y a la couronne, il y a les racines et il y a une zone de jonction que nous appelons le collet. Et la gencive vient s'insérer au niveau du collet. Et donc, lorsque vous vous brossez de façon agressive ou bien vous utilisez certains éléments qui vont irriter la gencive ou la présence de tartre, ça va entraîner une irritation de la gencive qui va reculer. Et donc, finalement, le collet se laissera voir. Et donc, le déchaussement, vous aurez l'impression que les couronnes sont plus longues. Et généralement, à ce niveau, il y a des dents qui sont très sensibles. D'accord. Oui. Ça survient généralement à quel âge? Bon, il n'y a pas un âge en tant que tel, mais c'est généralement autour de 30-35 ans et plus. Mais tout dépend de l'usage de la brosse à dents. Et de votre hygiène bucco-dentaire. Des intrants aussi, parce qu'on on se rappelle, hein, dans le temps, les dames utilisaient par exemple du charbon pour se brosser les dents, et c'est maintenant en vogue hein, sur la toile, on vend du charbon pour se brosser les dents, du sel. Est-ce que c'est indiqué? Bon, nous voyons cela, le charbon, ce n'est pas aussi agressif que cela, mais tout dépend de la qualité de la brosse à dents et de la force que vous appliquez sur les dents et la gencive. Alors, docteur, parlons des cure-dents. Des cure-dents traditionnellement africains, enfin chez nous, et puis aussi les cure-dents, les pics, et puis les fils dentaires, tout ça. Est-ce qu'on peut dire un mot là-dessus? Bon, pour les pics, il faut dire que c'est répandu un peu dans les différents restaurants d'Abidjan et tout. Et c'est à l'aveuglette que nous mettons les pics. Nous mettons les pics et généralement nous ramenons du sang. Lorsque vous voyez le sang, ça veut dire que vous avez lésé les vaisseaux sanguins. Et quelle est cette gencive qui est agressée à tout moment? À midi, après avoir mangé, vous mettez les pics. Le soir, après le dîner, les pics. Et à tout moment, il y a du sang. Et une gencive qui est régulièrement agressée finira par reculer. Et puis bon, la maladie s'installe. D'accord. Alors, en somme, il faut parler aussi de l'alimentation pour pouvoir garder une bonne hygiène bucco-dentaire. Oui, pour l'hygiène alimentaire, ce que nous conseillons, c'est de manger sucré, de manger tout ce qui est mou pendant le repas. Pendant le repas, la salivation est abondante et on doit se brosser tout juste après le repas. Mais après le brossage, il faut éviter de grignoter, il faut éviter les sucres coulants. Parce qu'il y a du sucre qui est totalement liquide. Maintenant, il y a des sucres qui peuvent coller sur les dents. Et donc, il faut les éviter tout juste après le brossage. Il faut utiliser les sucres pendant le repas. C'est ce qui est conseillé. Et puis, il faut préférer tous les aliments fermes, mais la crudité par exemple. Mais éviter tout ce qui est fibreux parce qu'après, vous aurez à utiliser les pics. Et à la place des pics, ce que nous conseillons, ce sont les fils interdentaires. Et donc, ce sont des fils que nous mettons et ça nous permet d'éliminer les aliments qui sont restés entre deux dents.
Merci infiniment à vous, docteur Rufin Amani. Vous voyez que ça passe tellement vite, Oui. on a tellement de choses à dire. Je rappelle que docteur Amani, mesdames et messieurs, est aussi président de l'ONG Médecins Amis des Malades Afrique. Avec cette ONG, il fait beaucoup dans tous les endroits, que ce soit dans notre pays ou à l'extérieur, pour que les gens soient vraiment sereins au niveau de l'hygiène bucco-dentaire.